Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo des portraits féminins dans la Var. Et en premier lieu de Marianne, qui est une figure féminine très, très intéressante parce qu'elle rassemble beaucoup de problèmes. Déjà, c'est l'objet du désir d'Harpagon. Et, Harpagon est veuf. Il, et il s'est pris de désir pour cette jeune femme qui est pauvre. Donc c'est déjà l'antithèse, c'est déjà un personnage qui, par sa condition matérielle, s'oppose radicalement à Harpagon, si vous voulez. Mais c'est une occasion pour l'avare aussi d'exprimer son désir, ce qui n'est pas évident. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est avare de ses sentiments, notamment des sentiments filiaux, qui est un personnage plutôt imbu de lui-même. Si vous voulez, Marianne, elle fait un petit peu de tâche sur ce portrait d'Harpagon parce que on voit qu'un personnage plutôt odieux comme ça peut avoir un désir, mais évidemment c'est un désir qui ressemble euh, au pouvoir que nous confère l'argent. C'est-à-dire, dans le fond, avec l'argent, on peut avoir, si on en a beaucoup, on peut avoir ce qu'on veut, si vous voulez. C'est pulsionnel, l'argent. Et Harpagon se comporte comme Marianne, avec Marianne, avec la même, si vous voulez, pulsion narcissique, intempestive, c'est-à-dire je désire quelqu'un et je veux le posséder comme on posséderait une chose. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le désir d'Harpagon. C'est que c'est pas du tout le même désir que Cléante ou euh, celui de Valère pour Élise. Hein. C'est un désir qui ne demande rien à l'autre, qui impose son propre désir au désir de l'autre, si vous voulez. Et c'est tout le pouvoir de l'argent que de satisfaire immédiatement son besoin, c'est-à-dire de possession. La question avec Marianne, c'est qu'elle est aussi tiraillée entre sa condition matérielle. C'est une pauvre fille, elle est déjà entravée dans son désir pour Cléante, mais elle est aussi suppliciée, si vous voulez, doublement. C'est un peu la double peine pour Marianne parce qu'elle est pauvre. Vous voyez, Élise, elle c'est une fille à papa. Limite, elle a aussi des soucis à se faire dans son amour pour Valère, mais si vous voulez, vous voyez, Marianne, c'est quand même, se pose pour elle un dilemme qui est le suivant. Si je n'épouse pas Harpagon, en plus j'ai pas d'argent, je ne vais pas offrir de dot à mon futur mari, qui va me sortir de cette condition-là. Et si je vais avec Cléante sera déshéritée. Voilà, et ça va faire mal à ma mère. Vous voyez, la mère de Marianne a quand même son importance. Bon, si vous voulez, c'est toujours en arrière-fond, mais on ressent une culpabilité assez constante qui revient quand même dans la pièce de Marianne vis-à-vis de sa mère. Vous voyez, de scène 1, acte 4, il y a
cet échange avec Cléante, qui s'étonne un petit peu que Marianne n'ait pas plus de reconnaissance vis-à-vis de lui pour tous ses efforts, etc. Et Marianne répond que saurais-je vous dire? Mettez-vous en ma place et voyez ce que je puis faire. Avisez, ordonnez vous-même. Je m'en remets à vous. Et je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance. Donc elle se déresponsabilise un petit peu. C'est pas Élise, Marianne. Marianne, elle est un peu faible de caractère, si vous voulez. Hein. Elle est un peu dans ses idéaux, comme ça. Et c'est difficile pour elle de prendre vraiment une décision. Et Cléante répond: hélas, où me réduisez-vous que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance. Vous voyez, il répond oui, mais là, il faut quand même outrepasser ces questions d'honneur et de scrupuleuse bienséance parce que c'est notre amour qui est en jeu, si vous voulez. Il faut s'énerver un peu, c'est ça qu'il dit, Cléante. Et Marianne répond: mais que voulez-vous que je fasse quand je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé? Bon, d'accord, ok, on va laisser de côté la bienséance, l'honneur, etc. Bon, mais il y a quand même quelque chose. J'ai de la considération pour ma mère. Donc il y a la culpabilité maternelle qui revient, comme ça. Mais oui, il y a ma mère derrière, et puis ma mère, elle n'a pas le sou. Elle voudrait aussi sortir de cette condition de pauvre femme, et si vous voulez. Elle m'a toujours élevé avec une tendresse extrême, et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle, employez tous vos soins, gagnez son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez, je vous en donne la licence, la liberté. S'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Vous voyez, ce rapport à sa mère la place d'emblée dans un dilemme. Si vous voulez, qui relève encore de l'argent. Ici, l'argent, lui fait penser que, bon, peut-être sa mère aurait un mot à dire dans cette histoire, parce que, voilà, peut-être que sa mère ne serait pas d'accord qu'elle épouse un jeune homme qui serait déshérité, si vous voulez. Alors, si vous voulez, là aussi, c'est dans cette scène, on voit bien que Marianne n'est pas un personnage très solide. C'est un personnage à l'image un petit peu de son nom, son prénom, Marianne. Et Marianne, on retrouve le radical de Marie, la Vierge Marie, hein, Marianne, ça vient là, avec cette idée que Molière l'affuble de toutes les qualités, si vous voulez, mais très abstraites, l'innocence, la virginité, des choses comme ça qui l'apparentent à un personnage très idéaliste, vous voyez, très jeune fille dans son nuage amoureux, comme ça, et bien sûr, il y a résonne aussi dans cet onomastique qui n'est pas ce nom-là, qui n'est pas choisi par Molière de manière arbitraire, puisqu'elle est victime, la première victime du mariage forcé, si vous voulez, moins forcé peut-être par Élise, parce qu'Élise, elle peut se retrouver dans un couvent. Vous savez, à l'époque, les pères avaient ce pouvoir-là d'envoyer, de déshériter les fils et d'envoyer les filles rebelles dans un couvent. Et évidemment, mais si vous voulez, Marianne
personne ne peut l'envoyer dans un couvent, parce qu'elle n'a pas de père, c'est quand même une chance, là. Mais l'argent, enfin le manque d'argent la force aussi. Donc c'est aussi un mariage forcé, quelque chose du supplice, là, du mariage imposé non pas par un père, mais par les conditions matérielles. Et si vous voulez, je disais, dans le prénom Marianne résonne évidemment mariage, mariage. Marie, mais aussi mariage. Mariage, ça s'est décliné sur Marie, si vous voulez. Le mariage a été inventé par l'Église, au sens où, pour l'Église catholique, le mariage, si vous voulez, pouvait assurer la liberté des amants. Et c'est justement parce que un homme et une femme peuvent s'aimer au nom de Dieu, qui devient le seul arbitre, si vous voulez, de leur amour, à condition qu'ils croient en Dieu, bien sûr, mais le mariage assurait que ils pouvaient s'unir, non pas au nom de la volonté des parents qui imposaient leur choix à leurs enfants, mais au nom de Dieu. Et autour de ce fil-là, cette croyance en Dieu, l'union était nouée, si vous voulez. Mais bien sûr, c'est un trait d'ironie de Molière que de donner un personnage qui incarne bien la problématique du mariage forcé ce nom de Marianne. Parce qu'au XVIIe siècle, le mariage a perdu évidemment son origine idéaliste, c'est-à-dire de choix. C'est-à-dire, voilà, au nom de Dieu, on choisit qui on aime. On retrouve la petite lumière divine dans l'autre, si vous voulez. Cette union donne la liberté du choix. Et, aucun parent ne peut contrer cette liberté. Ça, c'est dans l'absolu, si vous voulez, la fonction du mariage. À l'origine, mais au XVIIe siècle, bien sûr, l'Église catholique est complice de la bourgeoisie, de l'argent, etc., du pouvoir, et évidemment, elle a oublié, si vous voulez, cette origine du mariage, cette notion-là de liberté. Et Molière, donc, certainement, donne à Marianne ce nom-là qui a cette résonance du mariage à l'origine, pour dire, voilà, vous voyez, le siècle a bien, le XVIIe siècle a complètement dévoyé cette notion originelle du mariage. Et cette pauvre fille est victime, si vous voulez, de ce dévoiement. Le mariage n'a plus cette valeur idéaliste. Le mariage devient, au XVIIe siècle, une prison, si vous voulez. Donc, Marianne, elle incarne bien, c'est un peu le porte-drapeau de cette contradiction où, effectivement, la célébration du mariage, l'union dans le mariage de deux êtres qui s'aiment est complètement galvaudée et devient une impasse, si vous voulez. Voilà, pour le personnage de Marianne, je ferai une autre vidéo pour les personnages d'Élise et de Frosine. À la prochaine fois. Au revoir.